Ok. Voilà. Poto, 3 pits rapidement. Je suis Pete. Oui, oulala. 3 pits, ma gueule. Est-ce que Bradley Beal doit demander un trade au Wizards? Tu sais que le mec n'a pas été sélectionné dans aucune des NBA Teams. Ça a fait du bruit. C'est vrai que c'est compliqué depuis quelques temps maintenant. Il y a eu la blessure, la longue absence de John Wall. Il revient cette année. On ne sait pas dans quel été il va revenir. Lui qui s'est fait la rupture du tendon d'Achille, tu reviens jamais à 100%. On l'attend quand même en début de saison, John Wall. T'as dit quoi? On l'attend dès le début de la saison, John Ouais, Wall. on l'attendait le début de la saison. On sait très bien que c'est des blessures dont tu as du mal à revenir. Déjà, on s'interroge sur le retour de Kevin Durant. On a vu des Marcus Cousins qui n'a pas été le même depuis qu'il a eu cette blessure-là. Derrière, en plus, il a rechuté sur d'autres blessures. Est-ce que tu penses que Bradley Beal a intérêt à rester et finalement peut-être demander un trade, quoi? Bah écoute, quand on sait que c'est le meilleur backcourt de la ligue depuis 7 ans, c'est carré, gros. Il reste. Ouais, T'as pas la ref. Ça fait 7 ans que les mecs protagonistes qui sont le meilleur backcourt de ah, la ligue. ok, non, j'avais pas, mais qu'est-ce qu'il raconte? Non, j'avais pas la ref, photo. Ça fait 7 ans, gros, que t'entends John Wall et Bradley Beal dire on est le meilleur backcourt de la ligue. On est le Ouais. meilleur backcourt de la ligue. Non, frérot, non, tu te mens à toi-même. Mais Ouais. honnêtement, est-ce qu'il a un intérêt à demander un transfert dès le début de la saison? Clairement pas. Parce que là, en effet, ça fait une voire 2 saisons limite qu'il joue sans John Wall. Donc là, on attend le retour de John Wall. Je pense qu'il doit attendre de voir ce que ça donne. Il doit faire, en fait, aller jusqu'à la fin de la période des transferts. S'il voit que c'est bourbier et que ça n'avance pas et que ça se trouve, John Wall se sera déjà reblessé d'ici là, ce qui est fort probable parce que quand tu reviens de blessure et avec le jeu que ce mec-là, hashtag, Ben oui. Ah ouais? hashtag Derrick Rose, ils ont un peu un jeu Ouais, explosif bien de ouf sûr, et bien des sûr. blessures à répétition. Donc, c'est fort probable que le mec se reblesse avant même la fin des périodes de trade. Ouais. Donc, pour moi, s'il doit demander un trade, c'est soit ça commence tout de suite mal, ça ne gagne pas et tu vois qu'il n'y a pas d'alchimie, soit John Wall se blesse, à ce moment-là, c'est bon, tu te casses direct, tu cherches même pas à savoir et Washington entame une période de reconstruction pour 15 ans. Tu sens qu'ils sont à 2 doigts de le faire, en fait. Ils sont à 2 doigts de le faire. Ouais, mais je te dis, John Wall se blesse en début de saison, c'est fini, il n'y a plus d'équipe. C'est ça. Bradley Beal se casse, ils prennent des assiettes à base de tours de draft, de petits jeunes, etc. Et voilà, tu vois. Mais non, pas dès le début de la saison. Par contre, c'est dès qu'il n'y a pas tous les voyants au vert, gros, c'est allô, allô, on va y aller. Ouais. Non, non, Ouais, bien ouais, allez, réfléchi. tu pars aussi avec Scott aussi dégage. Scott Brooks, Ouais. le coach des Wizards. Poto, deuxième question. On parle pas de LeBron parce que tout le monde a commenté. Oui, est-ce que LeBron méritait le MVP ou pas? Pas la question. On va surtout On parle évoquer. pas de LeBron, mais il est dans le titre. Parce Ouais, que je l'aime bien. Non, mais on parle pas de lui. On parle pas de lui, je t'assure, gros. Mais il est dans le titre, gros. Non, mais je parle pas de lui. c'est difficile de ne pas mettre le goal. Il y a un Pour respect toi, à pour avoir. toi, pour toi, pour toi, c'est difficile. Il y a un respect à avoir. Mais je comprends aussi la jalousie. En 2011, t'as graille. Tu te pensais déjà en finale NBA, vous arrêtez en finale de conférence, et puis après, plus rien. Mais oui, Poto, juste te dire que LeBron, effectivement, en conférence de presse, dit grosso modo qu'aujourd'hui, on ne vote pas forcément en fonction des statistiques, mais en fonction du storytelling, du narrative, du récit. Et il prend l'exemple de Devontae Graham, qui, selon lui, a été injustement oublié pour le MIP. Est-ce que tu rejoins ce qu'il dit sur Devontae Graham, Poto? Pour le MIP, Ouais, pour le MIP, ouais. Il voyait Devontae Graham, MIP. Le mec est passé de 4,7 points à 18,2 points, avec 7,5 assists, 3,4 rebonds. Il est passé de 34% à 38,2% au shoot. Mais en fait, le mec est passé aussi de 14 minutes à 35. ouais, il y a un vrai changement de rôle, ouais, Ouais. complètement. Un effectif où il y a la perte de Kemba Walker et qui fait C'est ça. qu'au poste de meneur, il y a un temps de jeu et des tickets shoot. Beaucoup de tickets shoot qui sont répartis entre lui et Terry Rozier. Donc, est-ce que je suis d'accord sur ce côté-là? Je pense que ouais, il y a beaucoup de storytelling en NBA parce que c'est ce qui fait un peu la beauté de ce sport, c'est qu'il n'y a pas que du terrain, il y a aussi beaucoup d'hors-terrain. Quand tu regardes le buzz autour de The Last Dance, mais quand tu le forceur en fait dès qu'il va parler Chicago. Mais non, quand tu regardes le buzz autour de The Last Dance, tu sais que le basket c'est un de ces sports où on peut en parler des heures sans même regarder une minute de basket en fait. Tu peux juste parler de ce sport parce que c'est beau de se parler de ce sport. Il y a beaucoup d'histoires.
il y a beaucoup de. Ouais, c'est limite du sentiment, en fait. C'est limite sentimental, ce sport, par certaines périodes. Quand tu regardes Derrick Rose, quand il pleure après avoir mis une cinquantaine de points à Minnesota, tu vois, t'es touché. Et tu t'en bats les couilles au final de la performance, etc. T'es juste touché par le côté. Je te pose la question rapidement. Harden, MVP, ou les meilleurs scoreurs de la ligue. Russell Westbrook, MVP, lorsqu'il finit la saison en triple-double. Yanis, qui a clairement fait partie de la meilleure équipe de la ligue. Meilleur bilan, plus grand nombre de victoires, meilleure défense, meilleure attaque. Est-ce que c'est pas des stats, ça? Si, c'est clairement des stats. Surtout qu'au final, si tu écoutes ce qu'il dit, cette année, limite, tu lui aurais donné, parce que c'est une des dernières années où il peut aller chercher les meilleurs passeurs de la ligue, etc. Donc, mais c'est ça le récit, justement. Ah, le mec, oui, il a 35 ans, mais voilà, il l'a pas eu, au final. Et au final, c'est les statistiques comprimées. voilà, ouais. Donc il se contredit un peu. Ouais, il se contredit, mais non, franchement, Devontae Graham et Brandon Ingram, gros, il y a pas photo pour moi. Pour moi, c'est. Certes, le jump est plus haut, mais quand tu regardes au final, Brandon Ingram, c'est limite avec le même nombre de minutes que le mec s'améliore. Et ça a beaucoup plus de value que le mec qui joue 20 minutes de plus, frère, et qui a un nombre de tickets shoot qui sont plus du tout les mêmes au final. Exactement. Donc, non, je suis pas spécialement d'accord avec lui, mais sur certains titres, ça a pu jouer, ouais. Kobe White, qui a intégré la seconde All-Rookie Team, il était très content, il a été interviewé, il a notamment déclaré qu'il avait de la marge au niveau de sa progression. Toi, tu vois quelle progression, quelle marge de progression pour Kobe White? Court terme, moyen terme, long terme? L'année prochaine, dès l'année prochaine déjà. Est-ce que tu penses que Dès ça va l'année prochaine. Ouais. Dès l'année prochaine, je le vois bien commencer en sortie de banc comme il a fait cette saison. Parce que c'est un énorme energizer. Il apporte ce côté scoring dont beaucoup d'équipes ont besoin en sortie de banc, et notamment les Bulls, parce qu'on n'a pas tant de ça de score naturel en sortie de banc. Donc, ouais, sortie de banc, sûr et certain. Est-ce qu'il arrivera à gratter cette place de meneur titulaire qui n'est pas notamment hyper garni aux Bulls? Vous avez qui là en ce moment? C'est Arti Giacomo, c'est ça? Non, ouais, chérie, en titu. Ouais, en titu, c'est qui en titu en meneur? Frère, les gars, respecte plus rien. Baisez-le, les frères. Ça va le sortez de la pièce, Les Bulls, gros, j'ai jamais aimé Jordan, j'ai jamais aimé Derrick Rose, donc non, je déconne. Non, mais c'est qui? On était à base de Satoransky sur quasiment. Ah ouais, Thomas Satoransky, c'est vrai, ouais. Ouais, on était à base de Satoransky, qui au final est décevant, mais bon. Ouais, putain. Alors qu'on nous avait dit qu'il était meilleur que John Wall. De ouf. Mais il doit se régaler, John Wall. Le tendon en main, il se régale quand même. Vas-y, ouais. Mais non, Satoransky, il y avait du Chris Dunn, il y avait du Ryan Arcidiacono. Honnêtement, la seule chose qu'il fera, qui pourrait être titulaire, c'est sa défense. Personnellement, je le vois pas du tout exploser. Il est vachement. Je vois un peu comme un Stephen Curry défensivement, c'est-à-dire qu'il n'a pas du tout le physique pour être un très bon défenseur. Par contre, c'est un mec qui a soif d'apprendre, qui a une énergie qui met au profit de sa défense. Alors par contre, il est hyper mauvais en défense. C'est-à-dire qu'il est brouillon. Il est très, très brouillon. Mais tu sens qu'il a envie d'apprendre de mecs comme Chris Dunn, notamment, qui sont à ses côtés. Donc, je pense qu'à la saison prochaine, ça restera le 6e homme, Energizer, hyper bon dans ce rôle-là. Et que sur 2, 3, 4 ans, pourquoi pas. Et en fonction de son évolution défensive. Ce qui va le bloquer pour être titulaire dans une équipe NBA à l'heure actuelle, c'est sa défense. C'est-à-dire que c'est soit sa défense, soit on arrive à le couvrir défensivement. Donc, c'est soit tu joues à côté de défenseurs élites, et quand tu sais qu'au backcourt, tu vas taper un mec comme Zach LaVine, tu sais que d'entrée de jeu, tu ne seras pas couvert par Zach LaVine. Du moins, Kobe White n'est pas sorti de l'auberge. Ah, gros, il a encore la main sur la porte, là. Il est même pas. C'est pas avec Mark Cannon et l'autre dont j'oublie toujours le nom là. Mais c'est pas la peine de s'en rappeler. Ouais, non, c'est même pas la peine de. Non, ça marchera pas. C'est Carter, Wendell Carter. Ouais, c'est pas avec eux, c'est ça.